Bienvenue aux Chroniques cinématiques TVC22, une nouvelle série où je vais vous discuter de tout ce qui est cinéma. Que ce soit de films récents, de films classiques, je vous réserve une panoplie de critiques et d'analyses de cinéma à travers le temps. Je serai votre hôte, Francis Lavoie, et nous allons débuter cette magnifique série avec une critique du nouveau film Le Comptable, réalisé par Gavin O'Connor. Le film est l'histoire de Christian Wolf, un comptable à Chicago qui a vécu une enfance quand même assez traumatisante et difficile. Il se faisait souvent intimider, mais heureusement, son père lui a montré comment se défendre. Tout ça à cause de sa maladie mentale qui est une sorte d'autisme très avancé. Plus tard, lorsqu'il est adulte, il travaille pour plusieurs organisations criminelles en tant que comptable. Il utilise différents noms pour cacher sa vraie identité. Ses affiliations attirent l'œil du FBI qui lance une investigation sur lui. Plus tard, Christian est demandé de trouver une anomalie de quelques millions de dollars pour une compagnie de robotique à Chicago. Là où il rencontre une jeune femme, Dana, qui est analyste pour cette compagnie. Christian n'a aucun problème à trouver la solution à l'anomalie, ce qui amène une des têtes de l'entreprise à se faire assassiner. Cette même tête d'entreprise envoie un assassin pour tuer Christian et Dana, ce qui cause les deux à se retrouver dans une position où ils doivent soit se sauver ou se défendre. Premièrement, on va commencer avec les acteurs. Ben Affleck, comme d'habitude, était très bon. Ben Affleck, c'est vraiment un acteur que j'ai dû apprendre à aimer parce que un des premiers films que j'ai vu avec lui, c'était Daredevil. Ben Affleck est vraiment devenu un acteur plus mature en jouant des rôles plus sérieux. Il réalise aussi maintenant et j'ai pas encore vu aucun de ses films qu'il a réalisé. Avant celui-ci, j'ai vu une des bandes annonces d'un film qui va sortir prochainement. Ça a l'air très bon. C'est ça, donc Ben Affleck, j'ai appris vraiment à l'aimer. Maintenant, je dois dire que c'est un de mes acteurs préférés. Il n'y a pas beaucoup de films que je le vois dedans que j'aime pas. Et dans celui-ci, c'est pas une exception. Le film est très bon, on va commencer avec ça. J'ai vraiment aimé le film. Mais j'ai surtout aimé la performance de Ben Affleck et c'est vraiment lui qui a volé le film. Chaque scène avec lui sont excellents. C'est un rôle un petit peu plus, disons, il y avait un défi à jouer à ce rôle parce que jouer un personnage avec une maladie mentale c'est toujours plus difficile parce que tu dois traiter le sujet avec respect, à moins que ce soit comme une parodie extrême, mais tu dois traiter ça avec respect, le traiter de façon mature, et il a vraiment joué le jeu. Il a vraiment réussi à jouer le jeu. C'était très subtil. L'autre actrice que j'ai beaucoup aimée dans le film, c'était Anna Kendrick. Mais je trouve qu'elle aussi, elle essaie de comme se sauver des comédies. Et celui-ci, c'était peut-être une des opportunités qu'elle avait, mais je trouve pas qu'elle a si bien réussi que ça. Principalement parce que le film comme tel, la façon qu'il c'était écrit, son personnage, c'était très sous-développé. J'aurais aimé ça que le personnage soit plus important. C'était vraiment l'intérêt romantique dans un film qui avait pas vraiment besoin d'intérêt romantique. Un autre acteur que j'ai beaucoup aimé, c'était J.K. Simmons, que lui aussi, les films que je le vois dedans sont tous excellents. Le dernier film que j'ai adoré qui était dedans, c'était Whiplash, que si vous n'avez pas vu Whiplash, je vous le conseille. C'est magnifique. C'est le genre de film qui change votre vision du monde. Il jouait le personnage du directeur du FBI. Il est toujours imposant et sérieux. J'aimerais peut-être ça voir jouer un rôle moins sérieux, voir comment ce qu'il ferait. Mais dans le film Le Comptable, son personnage est excellent. Comme j'ai dit avant, j'ai vraiment aimé le film. Je trouve qu'il était un petit peu trop long à certains bouts. Le film est 2 heures et il y a comme, honnêtement, il y aurait 15 minutes qui auraient pu être coupées du film.
Encore une fois, la plupart des scènes avec Anna Kendrick se sentaient vraiment forcées. Une autre chose que j'ai vraiment pas aimé du film, c'était les flashbacks. Le personnage du comptable est un expert en combat et en armes à feu, que j'avoue que s'il aurait pas essayé d'expliquer ça, ça aurait l'air un peu bizarre. Je connais pas beaucoup de comptables qui sont des experts en armes à feu ou en combat ou juste en tactique militaire. Donc c'est vrai que ça aurait été un peu bizarre, mais la façon qu'ils l'ont expliqué, c'était des flashbacks à son enfance. Comme j'ai dit, il a une enfance traumatisante. Son père lui a appris à se battre. Mais comme les flashbacks, il était dans des scènes, ça sentait vraiment comme s'il essayait de forcer les flashbacks. Les flashbacks étaient pas naturels. Comme il y avait des scènes où il se couchait, il y avait un flashback. Ok, je vais accepter ça, même si encore une fois, c'est pas... c'est quelque chose de typiquement cinématique. Comme, faut expliquer quelque chose, on va mettre un flashback. Il y avait une scène où littéralement, il s'est assis, il a regardé Dana, il y a eu un flashback. Comme pour aucune raison. C'est ça mon point le plus négatif du film, c'était l'insertion de flashback quand c'était pas nécessaire ou juste il aurait pu trouver une meilleure façon de les insérer. Un autre de mes gros problèmes avec le film, je vais continuer avec ça puisque je suis dans les négatifs, c'est vraiment le fait que c'était trop dramatique. Beaucoup des scènes dans le film étaient trop, mais juste trop poussées, dramatiques. Je suis pas un fan personnellement de films dramatiques en général. Les films qui sont juste dramatiques, comme celui-ci, au moins il y avait de l'action, puis il y avait de la comédie. Je suis incapable de regarder un film où c'est juste du drame, juste du drame, juste du drame. Et il y avait beaucoup de films où justement je sentais que c'était du drame pour juste avoir du drame. Parce qu'honnêtement, le film ressemblait à un film typique qui essaie de gagner des Oscars. Mais en même temps, il y avait de l'action et tout ça. Je reviens toujours au fait que c'était pas juste du drame. Contrairement à une bande-annonce que j'ai vue avant le film s'appelait Collateral Beauty, qui avait l'air à juste comme crier « Donnez-moi un Oscar, donnez-moi un Oscar ». Et ce genre de film-là, je suis incapable. Au moins le comptable avait, comme j'ai dit, de la comédie et de l'action pour soutenir le drame. Parce que si ça avait juste été straight drame, j'aurais été incapable et j'aurais juste pas été le voir. Mais ouais, pour en revenir au comptable, il y avait beaucoup de scènes qui sentaient être présentes juste pour gagner des Oscars. Que, ok, c'est normal, on est dans le temps de l'année où tous les films qui sortent essaient de gagner des Oscars. C'est un petit peu normal. Il y a beaucoup de mes films favoris de l'année dernière surtout qui utilisaient certaines tactiques comme celle-ci pour aller chercher les gens les gens aux Oscars. Mais en général, le comptable, les scènes dramatiques, c'était poussé, mais c'était pas forcé. Contrairement aux flashbacks, que les flashbacks étaient poussés et forcés. Scène dramatique, c'était juste un petit peu poussé. L'histoire est, disons, complexe. Je suis quelqu'un qui adore regarder des films plus qu'une fois. Celui-ci, j'aurais aimé ça le voir plus qu'une fois, mais c'est ça un des problèmes avec critiquer des films récents, c'est que je peux juste les voir une fois. Et je dois me rappeler de tout ce qui se passe dans le film. Contrairement à lorsque je vais critiquer et analyser des films, disons, plus classiques que j'ai vus 5 à 10 fois, ou dans certains cas 20 à 50 fois. Mais donc c'est plus difficile pour moi de critiquer chaque partie d'un film que j'ai vu une fois. Mais lorsqu'il va sortir en DVD ou en Blu-ray, je vais probablement le re-regarder. Juste pour vraiment voir si je l'aime vraiment. J'aime ça avoir une deuxième impression parce que ma première impression c'est toujours ah c'est vraiment bon ou ah c'est vraiment mauvais. Ça se peut que le film je le regarde une deuxième fois et que je sois comme ouais finalement c'est pas super ou que j'aille complètement la réaction contraire, que je le regarde une deuxième fois et que je sois comme ouais c'était vraiment bon. Les points que j'ai aimés du film, c'est comme j'ai dit, le jeu d'acteur est excellent. Les scènes d'action, je savais pas que les scènes d'action allaient être aussi bien faites que ça. Parce que à part avoir vu la bande-annonce, je ne savais rien à propos du film.
Je savais pas c'était qui le réalisateur, je savais juste que Ben Affleck était dedans, comme je savais absolument rien. À cette heure que je sais c'était qui le réalisateur, je peux voir pourquoi les scènes d'action étaient aussi magnifiques. C'est le même réalisateur qui a réalisé The Warriors, un film justement sur les combattants de rue. Donc les scènes d'action étaient excellentes. C'était plus drôle que je pensais que ça allait être. Ils n'ont pas trop utilisé de jargon de comptable. Tu sais, quand tu as un sujet comme la comptabilité, ou dans le cas de plusieurs films dernièrement, le marché boursier, il n'y a pas tout le monde qui vont tout comprendre. Et honnêtement, ils ont fait un bon travail de pas trop utiliser de jargon technique. Sinon moi, personnellement, j'aurais rien compris. Donc, ça a fait un bon travail que ça ne soit pas trop compliqué, trop complexe. C'est ce que j'ai admiré. Et à part ça, en général, c'était juste vraiment un bon film. Donc, si vous avez rien à faire ce week-end, je vous conseille d'aller voir Le Comptable, réalisé par Gavin O'Connor, mettant en vedette Ben Affleck et Anna Kendrick.